Une semaine après, l'eau est enfin de retour. Les populations se rendent précipitamment vers les fontaines publiques pour s'alimenter en eau potable, coupée depuis près d'une semaine. C'était compliqué pour nous. La soif nous dépassait déjà, donc on était obligé d'aller plus loin pour recueillir de l'eau. Donc pour ceux qui n'avaient pas de moyens, ils étaient obligés de prendre de l'eau de la Nyanga. Et puis là où il y a eu des inondations, là, on craint des maladies et beaucoup de choses. Et aujourd'hui, nous sommes émus. On n'a pas de mots. Oui, désormais, on peut se rendre à la pompe malgré les inondations. On est contente, comme vous pouvez le constater. Je suis en train de laver mon légume. C'était un peu pénible pendant plus d'une semaine. On n'avait pas d'eau, pas d'électricité. On ne savait pas comment se laver, comment faire la cuisine ou encore même pour boire, on n'en avait pas dans les maisons. Donc on profitait un peu avec les petites pluies là. Il fallait mettre les récipients un peu partout pour recueillir de l'eau. On allait un peu dans les rivières là. Moi particulièrement, je suis allée à Mouti, là où le pont s'est effondré. Je suis allée remplir quelques récipients puisque les vannes coulaient. Je suis allée remplir quelques récipients, c'est ce qui m'a permis de résister quand même quelques jours jusqu'à maintenant. C'est un ouf de soulagement et la vie peut reprendre son cours. La lutte contre le chômage passe aussi par l'entrepreneuriat, entre autres la création des activités génératrices des revenus. Voici en quoi s'inscrit cette initiative du Dr Sabine, principale formatrice à cet atelier de formation qui vise à susciter l'éveil des nombreux compatriotes pour la création des activités de production, notamment pour certains dans le domaine de pêche. Cette initiative vise à susciter l'éveil, le réveil de nos frères et sœurs quant à la création d'unités de production, notamment les activités génératrices de revenus. Inciter les personnes n'ayant pas d'emploi, les personnes ayant un emploi, les personnes à la retraite, mais également les entrepreneurs à aller de l'avant, à se lever, à déployer leurs talents, leurs compétences, parce que les militaires au pouvoir déploient tout ce qui est en œuvre en leur possession pour construire des infrastructures, pour restaurer la dignité des Gabonais. Cet atelier de formation a réuni plusieurs étudiants qui apprécient l'initiative. Assez intéressant à travers les différents panels que nous avons assistés. Aujourd'hui, je crois qu'à 90%, un jeune peut se lancer dans l'entrepreneuriat, de partir de zéro et devenir millionnaire, pourquoi pas un milliardaire. Il suffit juste de la volonté et une détermination. Et donc demander aux jeunes d'assimiler les techniques de création d'unités de production afin d'être des véritables entrepreneurs. Il s'agit ici du président du FEDER, Forum pour la défense de la République, en séjour dans la Nyanga. L'ancien candidat à l'élection présidentielle de 2023 est venu présider une rencontre de reconnaissance au quartier Mukenga, dans le 2e arrondissement. Rencontre au cours de laquelle plusieurs doléances lui ont été soumises par les populations. Ce problème de l'électrification à Tchibanga, c'est un problème qui fait mal. Là, aujourd'hui, la population a perdu leur vivre des appareils. Le président du FEDER avait des mots pour répondre à toutes ces préoccupations. Les problèmes rencontrés et évoqués par les populations sont les mêmes. Il faut dire que notre pays a été plus de 52 ans otage d'un système qui a mis au sommet de l'État ce que j'appelle, et je dénonce très souvent, la voyoucratie. Maintenant que les militaires sont là, observez vous-même comment il y a des changements qui sont en train de s'opérer. Le président du FEDER n'a pas manqué d'inviter les uns et les autres à soutenir les actions du CTRI. Ma présence à Tchibanga s'inscrit dans le cadre d'une tournée nationale de remerciements aux populations et de soutien au CTRI. Brice Clotel Oligui Nguema, un vaillant et courageux Gabonais qui nous a sortis du gouffre et de l'abîme, voire du chaos qui aurait pu s'instaurer au soir du 27 août 2023.
Tout en remerciant son électorat, l'ancien candidat à l'élection présidentielle d'août dernier s'est dit être satisfait. Il s'agit là des personnes vivant avec un handicap qui, en pleine ville, distribuent des flyers aux passants, leur incitant à voter massivement pour le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Dans la campagne du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, comme nous sommes des personnes vivant avec un handicap, nous faisons la campagne de proximité en distribuant des flyers. Puis, on a commencé depuis 7 heures, on était à la Nyanga, plus d'une centaine. Je crois que le lot qu'on a, ça peut faire même 1000. En sauveur du Gabon, président candidat du peuple gabonais, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, nous personnes vivant avec un handicap physique de la Nyanga, soutenons votre candidature à l'élection du 12 avril 2025. Pour les passants, cette initiative est louable. L'initiative des personnes vivant avec un handicap aujourd'hui sont mises au premier plan, si faut le dire. Avec le nouveau président, ils sont vraiment considérés. C'est une bonne chose parce que ce sont des personnes aussi qu'on ne doit pas créer de la société. Je viens de me donner un flyer, je crois. Ça me pousse à déjà soutenir leur initiative, donc voter le président plus que d'autres. À moins de 48 heures de la fin de la campagne électorale, les personnes vivant avec un handicap avaient de quoi convaincre. À Gamba, Alice Lamou met le bouchon double et invite les populations et les membres de l'association Force Unie pour le triomphe d'Oligui Nguema, candidat à la présidentielle du 12 avril 2025. Nous sommes ici réunis parce que il faut voter Brice Oligui Nguema. Il n'y a pas une autre raison qui fait que je vous réunisse. Nous réclamons le bien-être à Gamba. Mais le bien-être, il faut réclamer en disant, Monsieur le Président, nous avons voté. Vous avez chez nous à Gamba 80%, 91% comme au référendum. Mais donnez-nous ce que nous vous demandons à Gamba. Le président, c'est une chance. Il est acheté à Salah. À Salah est maintenant gabonais. Ce n'est plus à Salah où le directeur est venu dire qu'il ne fait pas du social. Il n'est pas fait de social, il est venu faire des bénéfices. Mais là, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a racheté à Salah. Au cours des échanges, Alice Lamou a tenu à rassurer les populations que le Gabon a désormais une nouvelle page. Nous-mêmes, nous gérons maintenant notre pétrole. C'est très important dans un pays. Alors, si je vous dis de voter Brice Oligui Nguema, les enfants, je ne peux pas m'asseoir si dans mon cœur il y a un doute. Si je vous assois là-dedans, c'est que je supporte Oligui Nguema à 100%. Même à plus de 100%. Pourquoi? La simplicité d'abord. D'abord, c'est parce qu'il aime Dieu. La rencontre s'est achevée sur une note de satisfaction et se sont donné rendez-vous le 12 avril 2025.